Dans cette vidéo, on va parler des dangers du netlinking. C'est Mathieu de la chaîne Référent SEO. On se retrouve aujourd'hui pour parler bien sûr de référencement naturel, mais plus précisément de netlinking. Alors le netlinking, en quoi ça consiste déjà? C'est tout simplement le fait de créer des liens depuis d'autres sites vers son propre site pour améliorer la perception qu'a Google de notre propre site. Parce qu'en faisant ça, on va avoir tout un tas de votes de la part d'autres sites. Grâce à ces liens, en fait, ces liens vont être interprétés comme des votes de la part de Google. Et du coup, cela va faire augmenter notre positionnement et donc notre visibilité en référencement naturel. Donc, c'est une pratique vraiment très bonne. Il faut l'utiliser parce que ça fait partie des piliers du référencement, d'accord ? Mais pour autant, il y a quelques dangers et il faut bien les connaître. Alors, ces dangers, ils sont très simples, hein. On va venir tout de suite au but, c'est de se faire pénaliser par Google. Et oui, parce que pénaliser par Google, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google va comprendre que vous essayez de manipuler son algorithme, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est bien ce qu'on fait en faisant du référencement naturel. Mais c'est de bonne guerre, parce que sinon on n'a pas de visibilité, on reste au fin fond des moteurs de recherche et on n'arrive pas à monter notre activité sur Internet. Et les très grands le font aussi, hein. Par exemple, vous prenez Cdiscount ou je ne sais quel gros site, ils ont également des référenceurs, donc il n'y a aucun problème avec ça. Simplement, il faut faire les choses proprement dans les règles de l'art. Et c'est là qu'avec le netlinking, on peut très vite tomber du côté sombre de la force. Et pour ça, je vais vous donner un exemple, celui de Selectos, un site belge qui s'est vu pénalisé par Google. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il a perdu 90% de sa visibilité. Donc j'imagine que vous ne voulez pas vous retrouver dans ce cas-là, parce qu'en plus, c'est toujours plus difficile de remonter la pente après une pénalité. Je vous mets d'ailleurs un article du Journal du Net sur Selectos pour que vous compreniez vraiment cette histoire-là. Mais pour vous faire le résumé, ils ont créé des liens depuis des blogs, des sites, de leur thématique. Donc ça c'est bien, hein, il faut bien respecter la thématique des sites qui vous font des liens. Et du coup, ils ont vu que ça marchait bien. Bah oui, forcément, ça fonctionne. Sauf qu'ils sont passés très rapidement du coup de 10 domaines référents. Un domaine référent, c'est le nombre de sites en fait, qui font des liens vers le vôtre. Donc ils avaient 10 sites qui leur faisaient des liens. Et en quelques mois, ils sont passés à 750. Donc forcément, là, il y a un problème, c'est qu'en termes de régularité, c'est pas possible, à part avoir fait vraiment un coup de pub sur toutes les chaînes et tous les journaux du monde, c'était pas naturel. Et ça, Google l'a vu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pénalisé le site en lui enlevant la plupart de ses positions. Sauf que le problème, c'est que Selectos, il s'est retrouvé dans une situation qui est parfois compliquée quand on perd 90% de son chiffre d'affaires. Et ça, il y a des grandes marques comme Verbaudet, je pense, quand il y a eu Google Penguin en 2012, qui a eu exactement la même chose. Il y a plein de boîtes qui ont eu les mêmes problèmes. Et le fait est que quand on perd 90% de son trafic, on perd du chiffre d'affaires, peut-être pas 90%, mais énormément de chiffre d'affaires, et on est obligé de licencier. Donc c'est vraiment quelque chose de très grave. Donc n'essayez pas de gagner trop de temps en étant trop rapide. Ça, c'est vraiment l'erreur numéro 1 quand on fait du netlinking, c'est d'être trop rapide, de se dire « Ok, ça marche, je vais accélérer et comme ça, je vais être premier d'ici 6 mois. » Ok, vous allez monter très vite, mais vous allez redescendre encore plus vite. Donc non. Pour augmenter de façon progressive, il vaut mieux opter pour le long terme. Et plutôt que d'aller créer 700 liens en quelques mois, dites-vous plutôt que vous allez en créer 5, 10, 15 par mois. D'accord? Ça va dépendre vraiment de l'univers concurrentiel, combien de liens les autres sites ont. Parce que s'ils en ont tous 30, ceux qui se positionnent le mieux, et que vous en créez 30 par mois, c'est un peu louche. Donc essayez de voir combien de liens ont vos concurrents, ça vous pouvez le faire avec Majestic SEO notamment. Et après, essayez d'avoir une stratégie pour augmenter sur le long terme. Et avec une stratégie, hein, bien sûr, c'est-à-dire la stratégie, elle ne se limite pas à se dire « je crée 10 liens par mois ». C'est ok, je crée 10 liens par mois, mais vers quelle page? Quelles sont les pages que je veux booster sur mon site? Quels sont les mots-clés que je veux positionner sur chaque page? D'accord? Et comme ça, vous allez pouvoir avoir une stratégie, vous allez pouvoir suivre votre positionnement pour voir les effets de votre stratégie et vous allez pouvoir voir l'augmentation de votre trafic au fur et à mesure que les positions augmentent elles-mêmes. D'accord? Donc, ce n'est pas compliqué, mais il ne faut pas céder à l'impatience que vous allez pouvoir avoir et qui est totalement normale, mais vraiment attention à ça. La deuxième règle à bien respecter pour ne pas vous faire pénaliser, c'est de respecter des encres de liens naturelles. L'encre de lien, qu'est-ce que c'est? C'est le texte qui est cliquable sur lequel il y a votre lien. Donc, quand on clique sur un texte et qu'on arrive sur votre page, c'est ce texte-là qu'on appelle l'encre du lien. Et donc, si vous voulez vous référencer sur, je ne sais pas, canne à pêche,
si vous mettez tout le temps votre lien sur le mot-clé canne à pêche, ça va augmenter votre positionnement sur le mot-clé canne à pêche beaucoup plus rapidement. Ça, c'est vrai. Sauf que ce n'est pas naturel, encore une fois. D'accord? Imaginez que, on va revenir à Cdiscount vendent des cannes à pêche. Vous pensez que tous les liens qui vont être faits sur la page catégorie des cannes à pêche, par exemple, vont avoir l'encre canne à pêche? Non, certainement pas. Des fois, ce sera l'encre de la marque, donc ce sera marqué Cdiscount. Des fois, ce sera l'URL de la catégorie peut-être. Des fois, ce sera le nom de la catégorie, mais avec le nom de la marque, donc c'est-à-dire les cannes à pêche de Cdiscount. Des fois, ce sera des encres vides, c'est-à-dire cliquer ici ou voir le site web ou des choses comme ça. Et des fois, effectivement, ce sera canne à pêche, j'y connais rien en canne à pêche, mais canne à pêche modulable, canne à pêche pour tel type de pêche, etc. Peut-être de la longue traîne autour de la canne à pêche en fait. Et donc, c'est en respectant cette façon logique en fait de faire des liens que vous allez pouvoir essayer de recréer, certes artificiellement, mais en essayant d'être le plus proche de la réalité, des encres de liens qui vont être naturelles. Et donc ça, si vous respectez à la fois le timing avec une stratégie et que vous n'exagérez pas sur les encres de liens et que, c'est le troisième point, on en a parlé au début, mais vous faites des liens depuis des sites qui sont dans la même thématique que la vôtre, c'est-à-dire que si vous parlez de canne à pêche, n'allez pas faire des liens depuis des sites parlant d'automobile, d'accord? Ce serait un petit peu bizarre. Donc encore une fois, on respecte la logique. Vous allez être sur des sites qui parlent de loisirs, qui parlent de loisirs, de verre, d'écologie, de sport, de toutes ces choses-là, d'accord? Il faut qu'il y ait un lien logique entre le site qui vous fait un lien et votre propre site. Donc faites ça avec un rythme d'acquisition logique, suivez votre positionnement et là, il n'y a pas de secret, ça va fonctionner. Ok? Donc il y a plein de façons de créer des liens. Moi, c'est une prestation que je fais depuis une dizaine d'années et j'ai de multiples partenaires. J'ai accès à plein de sites qui peuvent aider votre référencement. Donc, si vous voulez faire appel à moi pour ce service-là, je vous mets le lien dans la description et vous verrez, on pourra suivre ça ensemble et au moins, vous serez sûr de ne pas tomber dans ces risques-là parce que je serai là pour vous dire attention, on va un peu trop vite, c'est dangereux. J'ai fait du netlinking sur des centaines de sites, sur des thématiques des plus simples aux plus concurrentielles. Donc, je sais comment faire. Donc, faites confiance à un professionnel. Contactez-moi, on peut en discuter et on va améliorer votre référencement naturel ensemble. Et bien sûr, chose importante, ça ne sert à rien de faire du référencement sur un site qui n'est pas optimisé. Donc, soyez sûr d'avoir fait votre stratégie de mots-clés, c'est-à-dire sur quels mots-clés vous voulez être positionné et d'avoir des pages de contenu qui sont optimisées. Également, retrouvez en lien mon guide sur comment devenir premier sur Google qui vous expliquera plein d'autres choses super intéressantes sur le référencement et que vous allez pouvoir utiliser pour améliorer votre positionnement. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.